Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage de cartes. Alors, je vous laisse du coup faire le choix. Donc, le thème de cette guidance, c'est quel message votre âme a vous donné. Donc, je vous laisse choisir entre les deux. Vous pouvez regarder dans la minuterie. Bien entendu, on va rajouter des cartes avec des oracles, etc. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour à toi qui as choisi. Bonjour à toi qui as choisi donc le tarot essentiel. C'est parti. Alors, on va aller faire le couple d'abord. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Alors, wow. Pardon, excusez-moi. Ça commence déjà très bien, guys. La roue de la fortune. En fait, déjà, ce que je ressens, c'est que votre âme ne veut pas, enfin, veut que vous arrêtiez de dire non à l'abondance, non au bonheur, non aux richesses, par culpabilité, par croyance, ou voilà. Elle veut que vous vous rendiez compte que le temps passe très vite. Voilà, reine de Vénus. Elle veut aussi que vous preniez soin voilà, de votre beauté, de votre apparence physique, et que c'est pas parce que vous êtes spirituel que vous ne pouvez pas euh, prendre soin voilà, de votre corps. Elle veut vous dire que votre corps est spirituel en fait. C'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Le 4 de denier. Ouais, là on a un petit blocage mental, notamment par rapport à votre part féminine. Ça peut parler autant à des hommes qu'à des femmes, hein, bien entendu. Donc elle veut que vous trouviez l'équilibre dans votre corps. Donc essayez de trouver un équilibre au quotidien, donc peut-être avec vos achats, etc. On voit quand même qu'il y a beaucoup de pensées limitantes dessus. Donc pour moi, le travail à faire pour atteindre vraiment cette roue de fortune, c'est de travailler sur la pensée, de vous rendre compte que euh, vous attirez à vous certaines épreuves par rapport à votre pensée. Voilà, donc c'est ce qui est mis en lumière. Ok, on voit qu'il y a un homme dans la situation, même deux hommes, pardon, deux hommes qui ne veulent pas que vous voyez ce potentiel énorme en vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là à 10 de coupe? Ah, parce que eux, ils ont ce que vous n'avez pas. Ils ne veulent pas que vous ayez ce 10 de coupe. Donc le message de votre âme, c'est attention à eux là. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un plutôt de... Pardon. Il y a quelqu'un qui est plutôt assez âgé, on voit les cheveux gris. Quelqu'un d'un peu plus jeune mais immature. Qui se fait plutôt manipuler par cette personne. Peut-être un homme qui se fait manipuler par son père. Vous, on voit que pour l'instant, en plus, vous vous querellez avec des personnes ou avec vous-même. Alors qu'en fait, ces influences-là qui fait que vous vous querellez. Le diable, oh là là, mes amis, qui fréquentez-vous? Faites attention. Vraiment, faites attention, puisque là, ça peut être même un danger pour votre âme. Elle vous dit attention. Ok, on va rajouter d'autres cartes encore. Donc là, il y a deux vibes. Est-ce qu'il y a des choses positives? Ok, pour moi, il y a la mère qui peut vous aider, votre mère, la mère qui est à l'intérieur de vous. Puisque là, il y a un conflit un peu entre le masculin et le féminin. Puisque finalement, quand on a ce conflit entre l'homme et la femme à l'extérieur, ça révèle un conflit que l'on a avec notre propre part masculine et la part féminine. Bon, on me dit qu'il y a la justice avec l'homme à l'envers. Donc, pour moi, vous devez vous éloigner des hommes, de la figure masculine. Parce que sinon, au bout du compte, ils vont vous blesser dans tous les cas. C'est clairement le message de votre âme. Et ouais, voilà, on a la lune. Donc là, on vous dit de passer des moments seuls, de lire, voilà. Et vous devez prendre conscience que si vous prenez du recul, de la solitude, peut-être que vous avez un projet, une entreprise à créer, c'est pas parce que vous n'aimez pas les hommes ou ces hommes en particulier, c'est que vous avez autre chose à créer.
Et ces hommes-là, dans votre entourage, sont très éparpillés. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans leur énergie. Et vous, vous le savez très bien en plus. Vous le savez très bien. Deux de coupe. Ouais, alors en fait, c'est des hommes qui savent qu'en maintenant un lien avec vous, qui est toxique finalement, hein, c'est ce lien qui vous bloque mentalement avec vos pensées. Voilà, on va aller voir avec un oracle aussi. Roi d'épée. Bon, en gros, vous dire, ne soyez pas naïf, ne refaites pas comme dans le passé parce que vous allez perdre du temps et de l'argent aussi. Voilà. Alors, on va aller voir aussi avec ce livre oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un important message se trouve aujourd'hui dans votre horoscope. Donc, vous pouvez aller voir aussi votre horoscope. Mais là, on vous dit un message, hein, votre âme. Encore un important message, votre cœur. N'oubliez pas votre cœur. C'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette page est un signal d'alarme. Guys, je ne peux pas être plus claire. C'est impressionnant, là. Vraiment, ça peut vous faire peur. Hein. Mais si vous continuez ou si vous comptez faire trop confiance à ces hommes qui ont certainement du pouvoir, vous allez à la faillite. Alors, on va rajouter avec cette l'oracle des Starcides. Alors, guys, j'ai ma petite idée déjà du message. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un avec une part féminine. C'est ça le vrai message. Arrêtez de trouver quelqu'un, un homme qui pour vous est le symbole de la virilité. Alors en fait, ces hommes ne sont pas du tout virils dans le fond. Il faut quelqu'un peut-être avec une part artistique ou quelqu'un qui a de la sagesse. Vous voyez, voilà, vous allez découvrir d'autres personnes. Moi, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, une nouvelle rencontre, la découverte de vous. Voilà, la campagne à santé. Voilà, pour l'instant, vous êtes dans une période de repos pour vraiment stabiliser vos énergies et récupérer les morceaux d'âme aussi que vous n'aviez plus, les prisons. Ouais, on vous dit restez dans le moment présent, c'est là que vous recevez pour l'instant. Et puisque vraiment il y a ces hommes dans votre entourage qui bloquent votre projection vers le futur. Peut-être qu'ils veulent gâcher votre avenir, ils veulent pourrir votre carrière, c'est très mauvais. Hein. Bon, vous prenez votre vol. Hein. On voit que vous volez au-dessus. Au lieu de prendre un chemin trop humain, trop terrestre, trop comme eux ils prennent, vous voyez, le côté toxique du masculin, vous prenez un côté très spirituel, très sage, et ça va finalement vous mener encore mieux. Mais voilà, et en fait c'est finalement ce chemin qui vous mène à la route de la fortune. Dans tous les cas, vous contournez les épreuves, voilà. Ouais. Bon, on vous dit quand même, ne soyez pas fataliste, mais vraiment arrêtez de vous prendre la tête, d'être pas honnête avec vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Voilà, ne vous fiez pas aux apparences aussi, on va vous dire. Et puis il y a l'amour qui viendra. Il y a l'amour qui viendra après. Ne cherchez pas de l'amour avec des gens qui n'ont pas d'amour en eux. Pas créer rien d'amour. Ça n'a rien de. C'est marrant, guys. Je viens de voir passer une dame avec une robe rouge. Donc là, on vous dit red flag. Red flag direct. La réussite, voilà. C'est des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Du coup, ils vous font perdre du temps, ils vous font tourner en rond, et vous perdez des mois, des années. Puisque là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, hein, peut-être que vous êtes jeune encore et tout, mais en fait, le temps passe très vite. On a le bonheur. Donc, pour moi, c'est les énergies que vous attirez. Le temps passe très vite et ils le savent, ces hommes, parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de temps. Ils veulent un peu se venger. Vous voyez, genre, j'ai pas été heureux, j'arrive pas, tu vas pas y arriver non plus. J'ai ce que tu n'as pas, tu ne l'auras pas. C'est horrible. Et vous méritez en plus la renommée. Alors, vous vérifiez juste si ça filme encore. Vous avez une bonne réputation en plus, c'est ça qui est assez fou. Ouais, vous avez une bonne réputation.
Vous êtes quelqu'un plutôt de sage. Vous avez de bonnes idées très lumineuses. Mais voilà, ça fait peur. Très clairement, quand quelqu'un... Bon, je vois la fille qui remonte en plus avec des bagages, avec la robe rouge. Et donc, c'est un peu, genre vous avez de l'expérience, vous êtes en mode, je vais pas retourner dans le panneau tant que je refais mes valises, je me casse. Peut-être que vous aviez envisagé d'habiter chez quelqu'un, je sais pas, mais bon. Bon, ces gens vous parlaient. Oula, j'ai mal à la gorge en plus, on ne veut pas que vous vous exprimiez. Ces gens vous parlaient sur vous dans tous les cas. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. J'ai toujours eu du mal à parler avec cet oracle. Cet oracle vous montre la vérité et surtout la vérité que les gens ne veulent pas que vous dites. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ok, on va terminer le tirage avec une carte. Trust the timing, ouais, c'est pas encore mon timing. Mais allez-y en fait. On s'en fout. On s'en fout. Mais c'est jaloux. Jump. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un message en mode, bon, très clairement, vous n'avez pas encore ce que vous voulez, on sait que vous le méritez, mais faites confiance au timing et allez-y quand même en fait. C'est-à-dire, n'attendez pas que ces gens changent, que tout soit beau, que tout soit en mode bisounours, voilà. Vous avez une mission, d'autres missions qui vous attendent. Voilà. On va même cacher leur tête là, avec une carte, ça m'énerve, comme ça on ne les verra pas. Paul, voilà, vous êtes appelé à autre chose, vous allez avoir d'autres missions qui vont être importantes, et voilà. Et on termine le tirage avec messager. Ouais, vous devez comprendre que vous avez un message à porter, et ce message, on va rajouter une carte. Ce message, c'est que il faut y aller malgré tout. Voilà. N'hésitez pas, les amis, à me contacter si vous voulez un tirage privé. Je peux vous aider à purifier la flamme bleue, vos énergies avec des soins énergétiques. Je peux vous coacher aussi avec mes coachings holistiques et des tirages de cartes, évidemment. Voilà, j'ai envie de vous donner encore une dernière carte. Hello les guys et bienvenue dans ce tirage de cartes. Donc vous avez choisi le tas numéro 2. Donc, enfin, l'oracle numéro 2, l'oracle des nombres. Alors, vous, peut-être que vous avez déjà un esprit assez scientifique. Donc, vous aimez les chiffres, les nombres. Je sens que vous êtes un peu obsédé par l'argent en ce moment. En tout cas, c'est une réelle préoccupation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouais, on voit que vous voulez vraiment construire. Il y a cette notion de famille, mais il y a une notion aussi pardon, de culpabilité, le fait de finalement passer beaucoup trop de temps, soit au travail, enfin voilà, surtout d'avoir l'esprit ailleurs. Et en fait, vous ramenez ce mindset chez vous, à la maison. Ce qui fait que vous avez l'impression, même à la maison, de travailler, d'être comme si tout tournait autour du travail. Donc, on va aller voir ça, le message de votre âme. Alors, votre âme veut vous dire que ça cache un peu une dépendance affective. Voilà. Le fait de dépendre de quelque chose, le fait de dépendre de l'argent. On voit que par le passé, il y a une femme qui vous a aidé à vous détacher de cela. Quelqu'un de plutôt naturel, qui est plutôt détaché en fait de tout ce qui est matériel et qui vous a invité à vous aimer tel que vous êtes en dehors en fait de vos possessions. Voilà. Il y a eu un blocage entre vous deux par rapport à la vision de la vie affective peut-être. On voit que c'est quelque chose qui a pu faire mal, ok, au niveau des valeurs. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé et cette personne a finalement été vers sa carrière professionnelle. Donc, ce que je vois, c'est que votre âme veut éclaircir cette situation, ce qui s'est passé entre vous deux. Regardez juste si ça filme encore. C'est quelqu'un qui vous ressemblait un peu. Voilà, en fait, ok. Cette personne ne se sentait pas du tout en sécurité avec vous. Ok. Vous avez sûrement trahi cette personne. Il y a une notion de trahison.
En tout cas, cette personne l'a vécu comme une trahison. Et puis cette personne s'est à nouveau éveillée spirituellement. Ok, autre chose. Voilà, vous, votre faille dans la situation, parce que finalement, vous avez vu beaucoup les failles d'une autre personne, mais elle voulait vous montrer en miroir vos propres failles. C'est que vous ne persévérez pas, et en fait, vous percez... Oula, pardon, percez. J'ai du mal à parler, hein. Vous ne percevez pas, vous ne... Mais c'est pas possible. Percevez pas, je sais pas si ça se dit. Bref, il y a un manque de persévérance, ce qui fait que vous retournez à chaque fois dans un cycle, et c'est toujours la même chose. Donc vous alliez sur un chemin que cette personne vous a montré, et hop, tout d'un coup, vous arrêtez quand c'est difficile. Vous voyez, on voit que du coup, ça bloque tout changement là. C'est vraiment dommage, guys. Parce que vous pourriez vraiment devenir puissant, mais en fait, vous avez vraiment un manque de confiance en vous. Ouais. Il y avait peut-être de la jalousie, vous jalousiez cette personne. J'aime pas les jaloux, je suis désolée. Jugement, voilà. Ok. En fait, peut-être que pour vous, cette personne avait des jugements, mais on vous dit, mais en fait, c'est pas grave, c'est ok. C'est juste qu'elle n'a pas la même façon pour vous de penser. Ça veut pas dire qu'elle vous juge négativement. C'est juste, parfois, c'est juste un avis. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Ça veut pas dire que la personne vous juge automatiquement. Ouais, voilà. Et du coup, vous, ça va vous. Oh, pardon, ça vous a bloqué, mais complètement. C'est comme si elle se sentait jugée. Non, vous vous sentez jugée et la personne est en miroir. Ouais, en fait, vous êtes, au lieu de magnétiser, d'attirer cette personne, vous essayez de, comment dire, d'aller la chercher. Enfin, voilà, il y a ce truc d'aller la dépendance affective, quoi. Bon, on va trouver d'autres cartes. Bon, il y a quand même une transformation, hein. C'est quand même positif, là. On grandit de ses erreurs, hein, on fait remonter son ombre. C'est pas facile. Et voilà, la puissance. Il faut transformer cette... puisque vous avez imaginé des choses. Il faut transformer cette expérience négative en expérience positive, guys. C'est toujours important. Alors, je vais prendre le livre. C'est parti. Alors, cessez de sous-estimer la puissance de votre cadeau, acceptez-le et partagez-le avec le monde. Vous voyez, je vous dis que c'est un cadeau, ce que vous avez vu, vous grandissez. Il y a les dents de sagesse là. Je sais pas si c'est les dents de sagesse, mais vous avez compris. Ensuite, hop. 4, 4, 4. L'oracle vous dit feu vert, allez-y. Donc on dit que maintenant c'est bon, vous avez appris, avancé. Le numéro de cette page vous indique que vous n'avez rien à craindre. Ah bon. Donc en fait, moi, vous aviez rien à craindre avec cette personne. C'est juste que je pense que cette personne avait de la lumière et vous montrait des choses sombres en vous qui étaient difficiles à accepter. Cela signifie que toute action qui est décidée dès à présent sera extrêmement bénéfique pour vous. La musique est la réponse, mettez votre morceau préféré et dansez. Il y a un besoin de lâcher prise, de danser, etc. Inutile de vous précipiter, parfois vaut mieux marcher que courir. Ok. Ensuite, nous allons rajouter quelques cartes de l'oracle des 10 secrets. C'est l'oracle de Mathilda. Vous devez tous connaître, je pense. Très coloré comme oracle, j'adore. Je vérifie toujours si j'ai plus de batterie. Plus de stockage, c'est vraiment pas facile. Voilà, il y avait un manque d'ouverture d'esprit dans cette situation et finalement, ça vous montre un miroir que vous aussi, vous aviez des jugements, entre guillemets, par rapport à cette personne. Enfin, voilà. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Essaye de comprendre que cette situation que tu as manifestée, c'est en rapport avec l'intérieur, ton intérieur. Ça veut dire quelque chose. Va creuser, médite. Donc on te dit de sortir de la fatalité. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc voilà, il y a une prise de recul. Je pense que même lors de ce tirage vous aide à prendre du recul, à aussi dédramatiser par rapport à ce que vous vivez. Parce que là, il y a une rancune, hein. On est rancunier par rapport à quelqu'un, hein, mais qui n'est pas ça.
Ok, on va prendre un autre oracle. L'oracle de Béline. Celui-ci est plutôt efficace. Niveau vérité intérieure, on est pas mal. Hop. Il y a même le petit... On va aller regarder d'ailleurs le petit livre. Ça va nous aider. Ah, il y a quand même l'échelle là qui m'attire, qui attire mon regard. Cette personne a élevé, en tout cas ce tirage élève vos vibrations, si ça peut vous parler. On vous aide à remonter la pente. Ouais, vous avez eu de la malchance. On voit le chat noir, la trahison. Mais il y a la paix tout de même. Alors, on va aller regarder dans le livre la carte bleue. Hautement importante, cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Magnifique. Hop, et le bonheur. Bon, guys, on finit sur des très belles énergies, de très bonnes nouvelles, la clé de la destinée. On va aller voir aussi dans le livre la clé de la destinée. Ah bah voilà, elle est là. Pas besoin de la chercher. Oui, ce qu'il faut que vous fassiez, on manifeste, on magnétise. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne et révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Mots-clés, réponse à venir ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, je vais le remettre en ligne et à commenter. Et puis si vous voulez un tirage personnel, un soin énergétique ou un coaching holistique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt.